L'une des pires erreurs que vous puissiez faire en 2024, c'est devenir propriétaire de votre résidence principale si vous vivez en Occident. Dans cette vidéo, je vais vous dire la vérité qu'on vous cache sur le fait de devenir propriétaire d'une maison en Occident. Je suis moi-même propriétaire de ma maison en France et propriétaire d'immeubles d'investissement. Vous allez comprendre dans cette vidéo des vérités que l'on vous cache et que vous devez absolument savoir avant d'acheter votre résidence principale. Et puis surtout, on va vous dire des choses aussi que les propriétaires ne vous disent pas parce qu'ils veulent continuer de miroiter l'idée selon laquelle acheter sa résidence principale est une bonne chose. C'est faux. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si on parle de business, parce que c'est avec ça qu'on va développer chacun notre patrimoine et notre communauté. Donc si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner et à partager les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche et on se fera un plaisir de mettre à votre disposition Pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si vous cherchez plutôt un espace de travail, sachez que nous avons un coworking désormais aux 2 plateaux dans lequel vous pourrez travailler de manière paisible avec une très bonne connexion Internet. Des bureaux individuels jusqu'aux espaces partagés, tout est disponible. Et puis enfin, pour les amis qui sont au Cameroun et en Côte d'Ivoire, sachez que j'organise ce samedi à 11 h, heure du Cameroun, 10 h, heure de Côte d'Ivoire, une masterclass gratuite en présentiel. Au Cameroun, vous devez être à Bonamoussadi. À Côte d'Ivoire, vous devez être aux 2 plateaux Vallon. Les numéros s'affichent pour pouvoir réserver vos places. Il n'y a pas assez de places, malheureusement, pour pouvoir partager avec vous les stratégies à mettre en œuvre en 2024 pour obtenir votre liberté financière. C'est une masterclass payante en réalité, mais que j'offre pour ce début d'année. C'est donc un cadeau. Venez vous former gratuitement. Les numéros sont disponibles. Ne tardez pas. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre à nu une vérité que l'on cache à beaucoup de jeunes au sujet de la résidence principale. Je pense que quand on vient en Europe, l'une des choses par laquelle nous sommes obsédés, c'est le fait de devenir propriétaire. On rêve de ça. Tout le monde, en tout cas parmi les jeunes, rêve de devenir propriétaire. C'est le Saint Graal. Dès que tu commences à travailler, tu commences à réfléchir à comment tu vas faire pour aller prendre un emprunt sur 20-25 ans pour pouvoir acheter ta maison ou alors même ton appartement. Ce que l'on ne vous a pas dit, c'est que ce n'est pas une bonne affaire. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Première chose que vous devez savoir, c'est que acheter sa résidence principale, ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas quelque chose qui est actif. C'est plutôt un passif. Vous savez très bien qu'un passif, c'est quelque chose qui va vous coûter de l'argent tous les mois, comme par exemple votre véhicule que vous achetez pour votre plaisir personnel, alors qu'un actif, c'est quelque chose dans lequel vous mettez de l'argent et qui va vous rapporter de l'argent, comme par exemple un VTC ou alors même, je ne sais pas moi, un petit commerce que vous lancez. Quand vous achetez une maison, il faudrait bien que ce soit clair dans votre tête. Vous n'êtes pas en train de faire un investissement. Vous êtes en train d'effectuer la plus grosse dépense de toute votre vie. Parce que la maison, c'est ce qui va vous coûter le plus cher à l'achat et c'est ce qui va vous coûter le plus cher à l'entretien. Ça, les propriétaires peuvent témoigner ici. Beaucoup de gens, quand ils achètent une maison, ne voient que le coût d'acquisition de la maison. Mais en réalité, s'il y a quelque chose qui va vous coûter vraiment cher après, c'est l'entretien de la maison. Parce que quand vous avez une maison, il faut qu'on se dise ça. Vous avez besoin de faire permanemment des travaux. Deuxième inconvénient, avoir une maison en 2024, c'est devenir quelqu'un d'immobile. Alors qu'avec le Covid, la fameuse crise sanitaire qui a changé le monde entier, aujourd'hui, les emplois ont complètement shifté. La manière de travailler a changé. Et il est possible que vous ayez besoin, en cette période, d'être plus flexible que jamais. Or, comment vous allez faire pour être flexible si vous avez un crédit sur 25 ans sur une maison que vous avez achetée à Logne? Comment vous faites? Vous ne pouvez pas. La maison va vous fixer sur place. Je sais que certains vont se dire, mais non, je peux accepter un boulot ailleurs et garder ma maison. Oui, mais ça, c'est la théorie. Parce que ça veut dire que tu vas devoir payer 2 loyers. Tu vas rembourser ton crédit bancaire et tu vas payer le loyer pour l'endroit où tu vas aller trouver un job. Tu prends cet argent pour payer 2 loyers. À moins que tu dises que tu vas mettre ta maison en location. Ça veut donc dire que tu vas déménager avec toute ta famille, tu vas déménager avec femme, enfant, pour aller dans la nouvelle ville de ton boulot. En tout cas, moi, dans mon expérience, ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui sont propriétaires sont les gens les plus immobiles que je connaisse.
La maison les a fixés quelque part et ils ne peuvent pas bouger. Quand il s'agit de revenir faire du business en Afrique, beaucoup de personnes sont bloquées à l'étranger à cause de la maison. Parce qu'il y a un gros crédit qu'il faut rembourser tous les mois. Et parfois, même quand ils pensent à rentrer en Afrique, ils se disent, mais est-ce que j'aurai assez d'argent en Afrique pour pouvoir rembourser mon crédit tous les mois? C'est-à-dire que ce qui les obsède, c'est le remboursement du crédit de la maison. Parce que quand vous prenez un engagement sur 20-25 ans, on vous a donné ce crédit parce qu'on savait que vous aviez un salaire en Europe ou en Occident et que c'est votre salaire qui vous permettait de rembourser ce crédit. Dire que vous allez rentrer en Afrique pour lancer votre business, on sait tous qu'au début, vous n'allez peut-être pas gagner beaucoup d'argent. Mais comment vous allez faire pour payer votre maison? Ça devient un boulet. Donc, avoir une maison, ce n'est pas quelque chose qui n'a que des avantages. Ça vous rend immobile. Troisième vérité qu'on vous cache, c'est qu'une maison est très peu liquide. Je vois déjà quelques personnes dans les commentaires qui viennent s'égousiller après les 2 premiers points pour dire « Mais Philippe, tu peux vendre ta maison à tout moment. » Faux, faux, faux. À moins que tu veuilles la brader. Tu as déjà essayé de vendre une maison? Parce que vous avez le sentiment que oui, non, je peux vendre ma maison quand je veux. C'est faux. Une maison, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros ou de dollars. Tu crois que les gens qui sont éligibles pour acheter des maisons courent les rues? Quand tu décides de vendre ta maison, c'est ce jour-là que tu te rends compte qu'en fait, acheter une maison, ce n'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Pourquoi vous pensez qu'il y a des annonces qui sont là depuis 1 an, 2 ans? Vous savez qu'il y a des annonces qui sont là depuis 3, 4 ans? Vous savez qu'il y a des gens qui ont essayé de vendre leur maison pendant des années, ils ont abandonné le projet, ils ont continué à vivre là-dedans? Non. De deux choses l'une. Si vous voulez vendre vite, vous allez devoir baisser et brader les prix. Ou alors, si vous voulez vendre au bon prix, vous allez attendre, vous allez être patient. Parce qu'il faudrait que quand quelqu'un arrive dans votre maison, tout soit parfait. Mais pour que tout soit parfait, ça veut dire que vous avez d'abord mis vous-même un billet pour refaire la maison à neuf. Si vous avez acheté une maison à neuf, on est d'accord que oubliez le fait de pouvoir faire des marges dessus. Parce que celui qui vous a vendu la maison à neuf, vous a vendu la maison au prix du marché. Donc, vous devez attendre beaucoup d'années avant d'espérer prendre de la plus-value sur cette maison. Et ce n'est même pas garanti. Donc, troisième point, impossible d'avoir une marge sur cette maison. Pour une raison toute simple, entrons dans les calculs. Et ça nous amène au quatrième point. Si vous revendez votre maison vite, vous allez perdre de l'argent. Au moins les frais de notaire. Vous savez, quand vous vendez une maison, quand vous achetez une maison, vous payez des frais de notaire. Supposons qu'une maison coûte par exemple 300 000 euros à l'achat. OK? Dans les 300 000 euros, vous devez prévoir 8% à peu près de frais de notaire. Ça fait 24 000 euros que vous payez. Taxe à l'État. 24 000 euros parce que vous avez osé devenir propriétaire d'une maison à 300 000 euros. Bon, maintenant donc, les 24 000 euros là, si vous êtes un salarié qui touche 2 000 euros par mois, ça fait combien? Ça fait 1 an de salaire complet que vous avez payé à l'État comme taxe. Ça veut dire qu'en réalité, votre maison ne vous a pas coûté 300 000 euros. Elle vous a coûté 324 000 euros. Sans compter les autres frais annexes, les frais d'agence, ainsi de suite. Donc, votre maison vous a peut-être coûté 330 000 euros en réalité. Donc, ça veut dire que si vous voulez récupérer votre argent, vous devez la vendre à 330 000 euros. Or, vous venez de l'acheter il y a 2-3 ans à 300 000 euros. Ça veut dire que les maisons de votre valeur dans le quartier sont à 300 000 euros. 2 ans plus tard, peut-être qu'elle a pris 1 000 euros. Peut-être qu'elle a pris 1 500 euros. Mais elle ne va pas prendre des proportions exceptionnelles rapidement. Pas du tout. Il y a très peu de villes comme ça. Là où les biens immobiliers prennent beaucoup de valeur en peu de temps. Dites-moi les villes. Là où vous allez récupérer 24 000 euros en 2-3 ans. C'est très rare pour une maison neuve. C'est très rare. Donc, fondamentalement, quand vous achetez une maison, si vous voulez gagner de l'argent dessus, vous devez attendre beaucoup d'années pour qu'il y ait l'inflation qui s'en mêle. Si vous avez un peu de chance, il va y avoir une infrastructure qui va faire que les prix dans le quartier vont augmenter. Mais ça, c'est vraiment lié à la chance et à la grâce. Vous ne pouvez pas planifier ça systématiquement en avance. 5e point, les taux d'intérêt ne font qu'augmenter. Il fut une époque en France où on pouvait acheter des maisons à 1%, 1,5%. Oui, aujourd'hui, les taux sont autour de 4-5%. 4-5%. Les meilleurs dossiers sont à 3, quelques. Peut-être que quand on vous parle des taux, on vous dit 5%, 4%, vous ne voyez pas la différence. Je vais vous montrer un petit tableau qui va vous permettre de voir la différence entre 2 personnes qui font un emprunt pour une maison à 100 000 euros. OK? L'un à 3%, l'autre à 4%. Et on a 3 schémas possibles. Une durée de 15 ans, une durée de 20 ans et une durée de 25 ans. Regardez vous-même le tableau. Quelqu'un qui a un taux à 3%, pour 15 ans, va payer
soit 691 € par mois. Celui de 4% va payer 740 € par mois. À la fin du remboursement, sur les 15 ans, l'un a payé 23 000, l'autre a payé 33 000, 10 000 € de plus. Vous faites le même raisonnement pour 20 ans. L'un a payé 31 000, l'autre a payé 45 000. 14 000 € de différence. On est sur 1%. Hein? Sur 25 ans, un a payé 500, l'un a payé 42 000, l'autre a payé 58 000. 16 000 € de différence. Et on est ici là qu'avec 1% de différence. Imaginez donc, vous qui venez payer des maisons aujourd'hui à 4%, 5%. Là où hier, on achetait ces maisons-là, on avait des crédits à 1,52%. Vous êtes en train de payer des dizaines de milliers d'euros en plus à cause du taux d'intérêt. Il faut que vous le sachiez. Sixième et dernière raison bonus, si vous décidez de devenir propriétaire, alors sachez que vous allez devenir un artisan. Vous allez devenir maçon, plombier, électricien, carreleur, peintre, tout ça à la fois. Parce que chaque fois qu'il va y avoir un bobo chez vous, vous allez avoir le choix. Soit c'est vous-même qui réparez, donc vous devez apprendre. Vous allez maintenant devenir spécialiste des tutos. Tous les propriétaires savent de quoi je parle. Les tutos, tutos pour faire ci, tutos pour changer le siphon de WC, tu vas devenir le champion des tutos, tu vas devenir tout, tu vas savoir même pour faire le plafond, tu vas apprendre. Sinon, tu vas appeler un technicien. Et dès que tu appelles un technicien en Occident, toi-même tu sais, tu vas lire, tu vas payer le prix. Donc, ces 6 points font que, en réalité, devenir propriétaire en 2024 n'est pas une bonne idée. L'alternative que je vous propose, c'est plutôt de vous servir de votre possibilité d'avoir un emprunt bancaire pour acheter un bien que vous allez mettre en location. C'est ce que nous avons fait au début. Avant de s'acheter une maison, nous avons commencé par acheter un immeuble que nous avons mis en location. Et avec les revenus de cet immeuble-là, nous avons simplement augmenté notre capacité d'emprunt et nous avons continué derrière avec d'autres opérations avant d'acheter ce qui est aujourd'hui notre maison. Mais vous devez vraiment, vraiment garder ça à l'esprit. Acheter une maison pour vous-même habiter dedans, ce n'est pas un bon deal. C'est même l'un des pires deals que vous puissiez faire en début de carrière ou alors comme pour votre premier investissement. Parce que ça n'en est pas un. Ce n'est pas un investissement. Par contre, si vous prenez votre crédit pour acheter un appartement, un immeuble, ou alors quelque chose qui va vous rapporter de l'argent tous les mois, vous vous enrichissez. Vous vous enrichissez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que c'est un point de vue qui n'est pas habituel, que ça bouscule peut-être ce que vous avez l'habitude d'entendre, mais c'est aussi le but ici. Ce n'est pas de vous dire ce que vous savez déjà ou ce qui vous rend confortable. C'est parfois de vous bousculer dans vos retranchements. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peace.